Bonjour et bienvenue. Voici la vidéo du jour. Barcelone-Atlético, le Barça échoue dans sa quête de remontada, l'Atlético en finale de la Coupe du Roi. L'Atlético en finale de la Coupe du Roi, Barcelone échoué dans sa quête de remontada. L'Atlético de Madrid jouera la finale de la Coupe du Roi malgré sa défaite 3-0 lors de la demi-finale retour face à Barcelone. Grâce au carton du match aller 4-0, ce sont les colchoneros qui passent ce soir, le Barça n'aura pas réussi sa remontada. Antoine Griezmann peut encore remporter un titre avec l'Atlético avant un possible départ vers les États-Unis. Sorlo avait la balle de match. Ballon gagné par l'Atlético et Sorlo prend de vitesse Cubarsí mais s'excentre avant de prendre la frappe. C'est au-dessus. Carton jaune pour Yamal. Alex Baena part en contre-attaque mais se prend un gros taquet par derrière de Yamal qui prend un carton jaune. L'énorme tacle de Cubarsí. Superbe prise de balle de Baena qui prend de vitesse Cubarsí et semble filer au but, mais Cubarsí vient le tacler et enlève le ballon. 6 minutes de temps additionnel. Il y aura 6 minutes de temps additionnel dans cette rencontre étouffante. L'Atlético va-t-il tenir? Gérard Martin envoie une frappe au-dessus du but alors que Rashford l'avait bien servi. Yamal manque sa frappe de loin. Les corners s'enchaînent pour Barcelone, la tension est à son comble. Yamal est trouvé dans l'axe mais sa frappe passe largement au-dessus. Olmo contré de justesse corner pour Barcelone tiré à 2 et finalement ça arrive dans la surface pour Olmo dont la frappe à bout portant est contrée. Ça brûle devant le but de Musso. Les centres s'accumulent devant le but de Musso qui regarde de gauche à droite le ballon. Pour l'instant ça tient pour les colchoneros. Bernal manque sa volée à l'entrée de la surface, Marc Bernal prend une volée soudaine mais c'est largement au-dessus. Il ne manque qu'un but au Barça pour égaliser. Cette demi-finale retour est folle avec un scénario finalement attendu mais dingue que ce soit réalisé. Araujo, défenseur de métier, reste devant. Le troisième but de Barcelone en vidéo. Gimné remplace Simeone cette fois, Diego Simeone ajoute du ciment à son mur avec Gimné qui remplace le fils de Giuliano Simeone. Barcelone marque un troisième but par Bernal. Et de 3 pour Barcelone avec un centre au deuxième poteau pour le but de Marc Bernal qui marque un doublé. Arbitrage vidéo pour savoir s'il n'est pas en position de hors-jeu. Le but est valide. Toujours 2 buts de retard pour le Barça. Barcelone doit commencer à s'inquiéter, son emprise de la première période n'est plus vraiment d'actualité. Ça n'a pas l'air d'aller pour Baldé. Le remplaçant de Koundé, Alejandro Baldé, semble ne plus pouvoir tenir sa place. Il cède sa place à Araujo. Baena remplace Alvarez pour renforcer un peu plus le milieu. Olmo prend un jaune alors que Musso tente de dégager au pied, Olmo met son pied juste devant le gardien pour le gêner et prend logiquement un carton jaune. Olmo et Rashford entrent en jeu. Flick répond à Simeone avec 2 changements très offensifs. Rashford et Olmo entrent en jeu. La pression de l'Atlético. Grosse possession de la part des colchoneros qui se termine par une frappe lointaine de Molina. C'est à côté mais les rojiblancos vont mieux. L'Atlético est passé à 5 derrière avec l'entrée de Molina, la défense de l'Atlético est passée à 5. 4 au milieu et Sorlo tout seul devant à faire un gros pressing. 2 changements pour El Cholo. Diego Simeone effectue 2 changements d'un coup avec les entrées en jeu de Sorlo et Molina. Lookman et Koke sortent. Musso est dans son match. Nouvel arrêt de la part de Musso qui prend une frappe de Bernal dans la surface. Il est masqué mais repousse avec la paume de ses mains. La parade énorme de Juan Musso. Encore une belle action avec Pedri qui lance Yamal en débordement. Il remporte évidemment son 1 contre 1 et centre en retrait pour la reprise. De Cancelo. Musso repousse sur une belle horizontale. Barcelone gâche son corner pour Barcelone qui tente de maintenir une énorme pression devant le but de Musso. Yamal centre vers Torres mais c'est trop compliqué. Griezmann tente de combiner avec Lookman. L'Atlético tente d'opérer en contre-attaque avec Griezmann qui donne à Lookman avec une passe à l'aveugle. Le Nigérian ne parvient pas à tirer au but. Alvarez teste tout de suite Johan Garcia. Ballon récupéré au par Griezmann qui décale dans l'axe Alvarez. L'Argentin se met sur son pied gauche et sa frappe à ras de terre force Garcia à un bel arrêt. Encore 45 minutes à jouer dans cette demi-finale retour de Coupe du Roi. Yamal continue d'aligner les passes décisives. C'est la pause au camp Nou, Barcelone est à mi-chemin d'une remontada. C'est la mi-temps au camp Nou où Barcelone mène 2-0 face à l'Atlético et a fait la moitié du chemin dans son objectif de remontada. Ultra dominateur, les Blaugrana ont fait la différence une première fois par Bernal bien servi par Yamal, et par un but avant la pause sur pénalty de Rafinha. Rafinha trompe Johan Garcia, la remontada n'est plus très loin.
Le capitaine Rafinha se présente face à Juan Musso pour tenter de mettre ce deuxième but, synonyme de moitié de remontada. Le Brésilien s'élance et trompe facilement Musso, 2-0 pour Barcelone. Penalty pour Barcelone. Juste avant la pause, Pedri obtient un penalty sur un tacle très mal senti de la part de Marc Pubille. Lookman pas loin de tromper Johan Garcia. Super dédoublement de Llorente qui termine sa folle course par un centre au deuxième poteau pour la tête de Lookman. C'est juste à côté. Rafinha force trop sa frappe. Petit festival technique de Rafinha qui passe un joueur du Barça et prend la frappe du pied droit, au lieu de décaler Yamal. C'est largement au-dessus. 3 minutes de temps additionnel. L'arbitre accorde 3 minutes de temps additionnel pour cette première période. L'Atlético fait tout pour ne plus encaisser un seul but. Le Barça accuse un retard de 3 buts. L'Atlético essaie de gagner du temps. Superbe sortie de balle de la part de l'Atlético avec Lookman qui part en profondeur. Son centre est renvoyé par la défense. Le bus de l'Atlético en photo. Yamal commence à faire très mal aux défenseurs des Colchoneros qui sont à chaque fois à la limite pour concéder un penalty. Le but de Bernal en vidéo. Ça chauffe encore devant le but de Musso. Centre au deuxième poteau de Cancelo vs Rafinha qui tente de rabattre sa tête en battant Simeone en duel. C'est à côté des buts de Musso. Le tacle magnifique de Pubille. Superbe passe en profondeur de Yamal en une touche pour la course de Rafinha qui pensait aller au but. Pubille s'arrache et enlève le ballon sur un tacle parfait. Yamal fait un festival, pour le but de Bernal. Sur un corner joué à 2, Yamal grille 2 défenseurs de l'Atlético avant de centrer fort pour le but de Bernal. 1-0, l'espoir renaît pour Barcelone. Encore une occasion pour Barcelone. Nouveau ballon perdu par l'Atlético devant sa surface et Ferran Torres choisit la frappe. C'est repoussé par Musso. Griezmann bute sur Johan Garcia, c'était chaud. On n'était pas loin d'un enterrement en règle pour Barcelone avec un centre qui passe devant toute la défense des Blaugrana. Griezmann contrôle sans être attaqué et enchaîne avec une frappe en pivot que capte en 2 temps Johan Garcia. Comme prévu, Barcelone est en totale domination. Griezmann en mode défense, un symbole de la défense solidaire de l'Atlético, c'est Antoine Griezmann qui revient défendre dans sa propre surface. Yamal repousse par Musso. Nouvelle occasion franche pour Barcelone avec une frappe soudaine de Yamal à l'entrée de la surface. Musso repousse sur le côté. Yamal se met en action, Torres manque le cadre. Enfin un rush solitaire de Yamal dont il a le secret et son centre du pied droit trouve Torres en retrait. La frappe passe à côté. 483e match sous le maillot des Colchoneros pour Griezmann. Simeone parfaitement suivi par Martin. L'Atlético parvient à faire courir le ballon et Lookman ouvre dans la profondeur pour Simeone dont le contrôle est un peu long. Et il prend un coup d'épaule de Baldé, ce sera un 6 mètres. La sortie sur blessure de Koundé en vidéo. Ferran Torres pas loin des tromper Musso. Superbe corner tiré par Fermin Lopez qui trouve Ferran Torres au point de pénalty mais la frappe de l'attaquant est juste à côté du but de Musso. L'Atlético a garé le bus. Tous les joueurs de l'Atlético sont, soit dans la surface, soit juste devant. C'est ce qu'on appelle garer le bus. Bernal trouve le cadre de loin, pas attaqué à l'entrée de la surface. Marc Bernal tente une frappe à ras de terre mais Musso se couche facilement. Rafinha croise trop sa frappe. Encore une opportunité pour le Barça avec Rafinha qui dribble Llorente dans la surface et enchaîne avec une frappe du pied droit. C'est à côté. Koundé reste au sol et va même sortir. Gros coup dur pour Barcelone avec la sortie sur blessure de Jules Koundé qui vient de s'asseoir par terre. Baldé s'échauffe vite et le remplace. Cancelo passe à droite. Enfin un peu de possession pour l'Atlético. Les Colchoneros font face à un pressing très agressif de la part de Barcelone mais sont proches de trouver une belle ouverture. Yamal à la recherche du penalty. Premier bon ballon pour Lamine Yamal qui provoque tout de suite Anco qui lui passe devant et l'Espagnol tombe. Pas de penalty, c'est logique. Le retour énorme de Griezmann. Sous pression devant leur surface, Cancelo intercepte et tente de rentrer dans la surface pour jouer un duel avec Musso mais Griezmann lui enlève cette possibilité. Encore une grosse pression des Blaugrana. Corner pour Barcelone mais Fermin Lopez ne parvient pas à passer le premier poteau. L'Atlético vise une 20e finale de Coupe du Roi. Déjà une première frappe de Barcelone. Le Barça veut absolument marquer un premier but rapidement avec une frappe lointaine de Fermin que repousse Musso en corner. Coup d'envoi de Barcelone-Atlético. Balayé 4-0 à Madrid lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi, le FC Barcelone va tenter de renverser l'Atlético ce mardi soir lors du match retour au Camp Nou. Une mission impossible pour les Blaugrana? Est-ce qu'Antoine Griezmann vit ses dernières minutes sous le maillot de l'Atlético?
La légende madrilène Koké est titulaire ce soir. Devinez à quand remonte la dernière remontada de plus de 4 buts du Barça? Le quart de l'Atlético ciblé par des projectiles, une vitre brisée selon plusieurs médias espagnols, dont Marca et la Copé, le quart des joueurs de l'Atlético de Madrid a été ciblé par des projectiles en arrivant au Camp Nou. Une vitre du véhicule aurait été brisée. Plus d'informations ici. Les compos du match avec Koundé et Griezmann. Le 11 du Barça: Johan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gérard Martin, Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres. Le 11 de l'Atlético: Musso, Marcos Llorente, Pubille, Anco, Ruggieri, Giuliano, Cardoso, Koké, Lookman, Griezmann, Julián Alvarez. Grosse ambiance à Barcelone une fois n'est pas coutume, les supporters catalans sont très chauds ce soir. Ils ont vraiment l'air de croire à une folle remontée. Le Camp Nou est prêt pour le choc enfin presque, puisque l'enceinte catalane est toujours en travaux. Le Barça en mission remontada. Bonsoir à tous. Balayé 4-0 par les Colchoneros lors de la demi-finale allée de Coupe du Roi début février, le FC Barcelone va tenter de renverser l'Atlético ce mardi soir lors du match retour au Camp Nou, en attendant l'issue de l'autre demi entre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao. La mission semble impossible, mais Hansi Flick a décidé de jouer le jeu en convoquant la grosse équipe pour cette deuxième manche. Coup d'envoi à 21h. Sujet suivant. Coupe de France, Strasbourg force la décision face Reims et se qualifie pour le dernier carré. Place à la Coupe de France avec le premier quart de finale entre Strasbourg et le stade de Reims à la Méno. Après le nul concédé à domicile contre Lens le week-end dernier 1-1, Gary O'Neill procédait à 4 changements dans son 11 pour présenter une équipe compétitive. C'est le luxe d'une formation armée pour affronter plusieurs compétitions. Lucas Augsberg, Ben Chilwell, Jessim Yassine et Sébastien Nanasi démarraient cette rencontre face au 3e de Ligue 2 pour tenter de concrétiser cette très belle occasion d'accéder au dernier carré de cette compétition, chose que les Alsaciens n'ont plus connue depuis 2001, année de leur 3e et dernier sacre. La suite après cette publicité: les habituels remplaçants n'ont pas manqué leur début de rencontre à l'image du feu follet Yassine, 13 en jambes sur son côté droit 8e, 18e, 21e. L'ancien Dunkerquois faisait aussi briller Oliero en angle fermé 19e. Il pensait même obtenir un pénalty après un contact à l'entrée de la surface avec Koto et Nakamura avant des écopées, finalement, un avertissement pour simulation après intervention de la VAR 35e. À l'image, le champion du monde U20 semblait anticiper sa chute. Yassine aurait également pu se convertir en passeur pour la tête de Nanasi, mis en échec par un premier arrêt des Oliero 12e, toujours vigilant sur la demi-volée de Panichelli 16e. L'arrêt déterminant de Pander Nancy a retenté sa chance dans cette première période à sens unique, sans parvenir à cadrer sa frappe 42e, alors qu'il avait bénéficié d'un bon service de Doué, lequel avait trouvé le poteau un peu plus tôt un tir à ras de terre 34e. Avec 70 de possession de balles contre ce bloc bas et 9 tirs dont 4 cadrés, Strasbourg a très largement dominé sans trouver la faille. Il fallait élever encore un peu plus le curseur, ce que tentait de faire Doué, encore frustré par le poteau, de la tête cette fois 53e. Malgré cette dernière occasion, les débats commençaient légèrement à se rééquilibrer avec des velléités rémoises un peu plus affirmées. La suite après cette publicité: il y avait surtout ce contrer cette frappe de Gban contrée in extremis. Ce qui ne surgissait avec son extérieur du gauche détourné par la main droite un Pander déterminant 67e. Le Racing a bien failli se faire punir par son manque de réalisme, mais elle n'était pas tirée des affaires non plus. Le temps filait avec ce nouvel arrêt des Oliero sur ce qu'effrant en ciseaux 80e consécutif à un énième raid de Yassine. Dans un grand soir, le gardien finissait par s'incliner sur un pénalty marqué par Panichelli après la main de Patrick 1-0, 81e. Dans la foulée, Oliero déséquilibrait l'entrant Fofana parfaitement lancé par Yassine. Enciso transformait ce nouveau pénalty 2-0, 87e et confirmait la qualification strasbourgeoise pour les demi-finales de la Coupe de France, après la réduction de l'écart signé Zabi 2-1, 90e 4e. Sujet suivant. Rasmus Nicolézan de retour dans le groupe de Toulouse qui affrontera l'OM en quart de finale de Coupe de France. L'équipe, les sociétés de son groupe et leurs 278 partenaires utilisent des cookies ou traceurs pour stocker ou accéder à des informations sur votre terminal et traiter des données personnelles vous concernant. Cela nous permet de vous afficher de la publicité personnalisée en fonction de votre navigation, de vos données de profil ou de votre localisation, de personnaliser le contenu éditorial, de mesurer l'audience de notre site et de permettre l'interaction avec les réseaux sociaux.
Pour accéder gratuitement au site hors contenus exclusifs abonnés, vous devez accepter l'utilisation des traceurs de publicité personnalisés, par l'équipe et des tiers partenaires. En cas de refus, navigation et fonctionnalités seront limitées sur le site. Vos préférences s'appliqueront uniquement à nos sites et pourront être modifiées à tout moment via le menu Paramétrer mon consentement. Plus d'informations, politique de confidentialité. Sujet suivant. Irlande-France, 1-2, le résumé de la victoire renversante des Bleus grâce à un doublé de Mallard, Le Parisien. 22h43, c'est la fin de ce live. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette victoire renversante de l'équipe de France féminine. Bonne nuit et à bientôt. 22h42, la France en tête de son groupe. Les Bleus profitent de leur victoire pour prendre la première place du groupe devant les Pays-Bas et la Pologne 1-1. Prochain match samedi face aux Polonaises pour la deuxième journée. 22h33, la double buteuse Melvin Mallard au micro de FTV. Je suis très contente, très contente. Déjà le fait d'avoir joué porteur ce maillot, c'est une fierté. Et également contente pour l'équipe. On savait qu'il fallait gagner ce match et on a très bien fait. C'est vrai, on a souffert avec leur jeu direct à chaque fois, donc on sait qu'il faut être costaud dans la surface et les filles l'ont très bien fait. On a été vraiment costaud du début à la fin et c'est cool. On sait qu'on a du talent, on a de l'expérience, de la jeunesse, il faut encore continuer, pas se prendre de but. Ce soir on a réussi à mettre en avant notre caractère et c'est cool, a-t-elle déclaré après la victoire des Bleus. 22h29, la réaction de Laurent Bonnadet, ça fait plaisir, déjà parce qu'elles ont montré un vrai état d'esprit de groupe, on voit que les rentrantes ont apporté un plus. Je le dis toujours, il y a les joueuses qui commencent et celles qui finissent, il n'y a pas de notion de remplaçante. C'est tout un groupe qui avance. Et félicitations à Melvin Mallard pour son entrée, mais toutes, elles sont à féliciter parce qu'il se dégage une atmosphère dans ce groupe très positive, a réagi le sélectionneur français au micro de France Télévisions. On est à l'extérieur, le stade a poussé, elles les Irlandaises ont mis la pression. On le savait et encore une fois, on a résisté, donc on montre aussi des valeurs, pas toujours le beau jeu, la possession, c'est aussi savoir défendre, s'arracher sur des ballons, faire honneur au maillot, à la France. Je suis fier de cette équipe, a-t-il ajouté. 22h25, la France renverse l'Irlande 2-1. C'est terminé. Menée 1-0 jusqu'à la 71e minute, la France s'impose finalement 2-1 grâce à un doublé de la remplaçante Melvin Mallard en 8 minutes. Mal embarqués, les Bleus débutent leur campagne de qualification pour le Mondial 2027 par une victoire importante. 22h23, 90-3. Le sauvetage sur la ligne. Katoto met à la tête pour dégager le ballon de l'égalisation irlandaise sur sa ligne. Quelle énorme occasion pour l'Irlande. 22h22, 90-2. Nouveau corner pour l'Irlande. Les joueuses irlandaises demandent un penalty, mais il n'y a rien. La gardienne Brosnan est montée. 22h21, 90. 3 minutes de temps additionnel, encore 180 secondes à tenir pour les Bleus qui concèdent un corner. 22h17, 84. Double changement pour les Bleus. Oriane Jean-François et Kadidiatou Diani sont remplacés par Alice Sombat et Anaïs Ebaïlin. Première sélection pour la jeune Parisienne. Côté Irlande, Barrett est entré en jeu à la place de Connolly. 22h15, 84. Les Bleus désormais bien partis pour gagner. On ne va pas s'avancer trop vite, mais maintenant que la France a renversé l'Irlande, la victoire se rapproche pour les joueuses de Bonnadet. 22h10, 79. Le doublé pour Mallard 1-2 après un petit cafouillage, la frappe de Diani est contrée et revient dans les pieds de Melvin Mallard qui trouve encore le chemin des filets du même côté que sur l'égalisation. En 8 minutes, l'attaquante de Man United donne l'avantage aux Bleus. 22h08, 78. Les Françaises poussent. Melvin Mallard fait clairement du bien à l'équipe de France depuis son entrée en jeu. 22h07, 76. Corner pour les Bleus, ce serait une bonne idée de renverser le match sur ce 7e corner tricolore. 22h06, 75. Attention à ne craquer pour la France. Heureusement pour les Bleus, Pico inconnu sort. Bien devant Murphy, à 2 doigts de couper devant la gardienne française. 22h01, 71. Mallard égalise 1-1, le coaching gagnant. Et quel but de Melvin Mallard! À peine entrée en jeu, elle élimine 2 joueuses puis enclenche une frappe enroulée dans les buts irlandais.
La France revient à 1-1. 22h70. Coup de signe pour l'Irlande également. Carusa cède sa place à l'Arquin côté irlandais. 21h59-69. Double changement français. Laurent Bonnadet a choisi de faire entrer Mallard et Ndongala pour remplacer Moroni et de Almeida. 21h56-65. Gros choc dans la surface française. C'est Murphy qui fait faute sur Pico Inconnu, qui avait bien boxé le ballon. Le public demandait un pénalty mais il n'y a bien sûr pas du tout faute de la gardienne bleue. 21h55-63. Les Bleus toujours pas dangereuses. Le corner français n'a pas donné grand chose. On vient de passer l'heure de jeu et les joueuses de Bonnadet sont encore menées. 21h50-58. Pico Inconnu s'oppose bien. La gardienne française était attentive sur la reprise du coup de pied arrêté et sort bien une première fois puis une seconde sur l'aile de Pigeon d'O'Sullivan. 21h48-58. Coup franc pour l'Irlande. Attention à ne pas craquer une deuxième fois. 21h47-56. Les Irlandaises en défense. Les adversaires des Bleus mènent toujours au score et n'ont aucun intérêt à faire le jeu dans cette seconde période. Le ballon est français mais l'Irlande défend toujours aussi bien pour le moment. 21h44-52. Nouveau corner français. Déjà un peu plus de 5 minutes jouées et les Bleus n'arrivent pas à égaliser. Et ce n'est non plus Sandy Baltimore qui y parvient puisque sa frappe passe largement au-dessus des buts irlandais. Toujours aucun tir cadré pour les Bleus. 21h38-47. Brosnan attentive. La gardienne irlandaise sort bien pour capter le centre Sandy Baltimore, destiné à Katoto dans la surface. Dès l'entame de match, les Bleus poussent. 21h37-46. Corner pour les Bleus après 20 secondes. Elisa de Almeida frappe mais c'est dévié par une adversaire. Malheureusement pour la France, le corner ne donne rien même si le ballon reste dans ses pieds. 21h36-46. C'est reparti pour la seconde période. Le coup d'envoi est cette fois donné par les Irlandaises, avec donc un changement français. 21h35. Le sélectionneur tricolore agacé. Je ne suis pas satisfait, ce n'est pas acceptable, a regretté le sélectionneur Laurent Bonnadet avant la seconde période au micro de France Télévisions. Il a annoncé un premier changement d'entrée, avec Marie-Antoinette Katoto à la place de Clara Matteo. 21h21 mi-temps. Irlande 1-0 France. C'est la pause à Dublin avec un score surprise. Depuis la 11e minute, les Bleus sont menés dans ce premier match de qualification au Mondial 2027. Il reste 45 minutes aux joueuses de Laurent Bonnadet pour renverser le match et s'imposer. 21h19 45-2. Les Bleus poussent. Elles mériteraient d'égaliser avant de retourner au vestiaire mais on se dirige malheureusement pas vers ce scénario. 21h17 45. 4 minutes supplémentaires. Perle Moroni était pas loin de trouver une coéquipière au second poteau à l'entrée du temps additionnel mais Clara Matteo ne parvient pas à reprendre le ballon avant qu'il sorte des limites du terrain. 21h15 43. Possession stérile pour la France comme depuis le début du match. Le ballon est majoritairement dans les pieds français mais pour l'instant, ça ne se reflète pas au score. Au contraire, les Bleus courent derrière une égalisation qu'elles n'arrivent pas à trouver. 21h11 40. Ça commence à s'agacer. Les Irlandaises récupèrent la balle sur une perte de balle française et réclament la touche, qu'elles finissent par obtenir. McKeeb et Karchaoui se brouillent un peu sur l'action avant que l'arbitre ne vienne calmer les petites tensions. 21h08 37. Premier arrêt de Brosnan après une petite percée. Oriane Jean-François frappe à son tour mais c'est directement dans les gants de la gardienne irlandaise, attentif. La frappe de la joueuse de Chelsea n'était de toute façon pas cadrée. 21h06 35. Maëlle Lacrare au sol. La défenseuse française se tient la cheville droite. Le jeu est arrêté pour que des soigneurs entrent sur le terrain. Les Irlandaises n'entrent quasiment plus dans le camp français mais elles tiennent toujours le score alors qu'on se rapproche doucement de la pause. 21h29. Nouveau corner pour la France. L'occasion d'égaliser sur ce coup de pied arrêté? Il faudra tenter sur le deuxième. 20h58-26. Les Bleus tentent de loin autour de Sakina Karchaoui de s'essayer à la frappe depuis l'extérieur de la surface. Pour l'instant, ça ne veut pas pour la France. 20h56-25. Incompréhension. Elisa de Almeida manque sa passe pour Kadi Diani, nouvelle sortie de but et récupération pour l'Irlande. 20h54-22.
Diani ne cadre pas la frappe de Clara Matteo et contrée et revient dans les pieds de Kadidiatou Diani, mais son tir passe largement au-dessus des buts de Brosnan. 20h52-20. Peu de solutions, les Bleus réussissent à s'installer dans le camp adverse, mais que c'est compliqué de se rapprocher des derniers mètres. 20h48-17. Les Bleus ont du mal, Pearl Moroni essaie de retrouver Sandy Baltimore mais les deux Françaises ne se comprennent pas et la passe file en sortie de but. Pour l'instant, la France a du mal à exister dans ce gros premier quart d'heure. 20h45-13. Énorme faute irlandaise, Elisa de Almeida reste au sol après une grosse faute en retard par derrière de la buteuse McKibb. Elle est évidemment avertie et la Française se fait toujours soigner. 20h43-11. La France déjà menée 1-0 cette fois, Constance Picaud-Inconnue n'a rien pu faire sur la frappe croisée de McKibb entre les jambes de Maëlle Lacraricone Sport. 20h42-10. Picaud-Inconnue sauve encore les Bleus, la gardienne française réalise une nouvelle parade sur la frappe de Murphy. C'est déjà la deuxième énorme occasion pour les Irlandaises. 20h37-5. Les Irlandaises poussent sur le but bleu, Constance Picaud-Inconnue sort bien sur le corner irlandais. Les Bleus vont récupérer le ballon et souffler un peu après 2 minutes dans leur surface. 20h36-4. La parade de Picaud-Inconnue. La gardienne s'étend parfaitement sur le coup franc et repousse le ballon en corner. 20h34-3. De Almeida avertit, la défenseuse française semblait pourtant avoir fait un bon retour, mais elle est avertie et offre un très bon coup franc dans l'axe aux Irlandaises. 20h33-2. Premier corner pour la France, Clara Matteo obtient le premier corner. Les Bleus ont décidé d'attaquer fort dès l'entame. 20h32. Déjà un coup franc pour les Bleus, Sakina Karchaoui s'est chargée de le tirer, sans réussite, mais le ballon est toujours dans les pieds français. 20h31, c'est parti pour cette Irlande-France. Les Bleus, de blanc vêtus, donnent le coup d'envoi de la première période. 20h27, place aux hymnes. Les joueuses sont entrées sur la pelouse et on débute par l'hymne des visiteuses, la Marseillaise. Sujet suivant. Trophée du mois, Victor Wembanyama fait coup double à l'Ouest. La NBA a livré son verdict mensuel et San Antonio est à l'honneur. Victor Wembanyama continue de poser sa patte sur la saison 2025-26 en étant nommé défenseur du mois de février à l'Ouest. Comme en janvier. À LA, c'est Derrick White qui est récompensé, le meneur arrière des Celtics incarne ainsi la défense de Boston, la meilleure sur le mois écoulé, lui qui conteste énormément de tirs. Il est d'ailleurs le troisième meilleur contreur de sa conférence sur la période, derrière seulement Scottie Barnes et Mata Busley. Victor Wembanyama fait des ailleurs coups doubles puisqu'avec le bilan parfait des Spurs 11 victoires et ses 22,5 points, 11,3 rebonds et 3,5 contre de moyenne, il est aussi désigné joueur du mois à l'Ouest. Une première de sa carrière alors que c'est Cade Cunningham qui l'accompagne à LA. Les Spurs et les anciens Spurs sont des ailleurs partout puisque la franchise texane rafle aussi un trophée côté jeunesse. Dylan Harper est ainsi élu rookie du mois de février à l'Ouest, pendant que Conknu-Epel décroche l'honneur dans la conférence et avec Charlotte. Le débutant des Hornets se dirige des ailleurs tout droit vers le Grand Chelem puisque c'est la 4e fois cette saison qu'il est désigné, Cooper Flagg laissant de son côté pour la première fois sa place à l'Ouest. Pour finir ce tir groupé des Spurs, Mitch Johnson a de son côté été choisi comme coach du mois à l'Ouest tandis que c'est Kenny Atkinson, avec le bilan de 8 victoires pour 3 défaites des Cavaliers, qui a été choisi à LA. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt.